On a donc maintenant, pour t strictement positif, le circuit dans cette situation-là, et on nous demande alors de montrer que cette tension V-là aux bornes de ce condensateur vérifie cette équation différentielle-là. On va pour cela utiliser deux lois d'émail et une loi des nœuds, en écrivant d'abord que U est égal à V plus 2R I2 avec I2 qui vaut C dV sur dt, ce qui nous donne cela. Et d'un autre côté, U est égal à E moins RI, où I est ce courant-là qui vaut I1 plus I2 avec I1 égale 2C du sur dt et I2 qui vaut C dV sur dt, ce qui nous donne finalement cela. Arrivé là, on aimerait déjà exprimer du sur dt en fonction de V. Pour cela, on va dériver cette relation-là, ce qui nous donne cela. Et si on remplace maintenant ce du sur dt par cette expression-là et ce u-là par celle-là, on obtient cette équation différentielle-là avec un taux qui vaut RC. On en déduit une expression de V de t pour t strictement positif qui est ici la forme générale des solutions de l'équation différentielle sans second membre et ici une solution particulière de l'équation différentielle. Les racines de l'équation caractéristique associées à cette quantité-là étant moins 1 sur taux et moins 1 sur 4 taux, on en déduit que la forme générale des solutions de l'équation différentielle sans second membre est celle-là. Et on a tout de suite E comme solution particulière de l'équation différentielle. Il nous reste maintenant à déterminer lambda et mu grâce aux conditions initiales, c'est-à-dire grâce aux valeurs en 0+ de V et de sa dérivée. V en 0+ valait 0. Et comment maintenant avoir la valeur de dV sur dt en 0+? Tout simplement en remarquant que I2 égale C dV sur dt, et comme on connaît la valeur de I2 en 0+, on en déduit la valeur de dV sur dt en 0+, et grâce à ces deux valeurs initiales, on a finalement cette expression-là pour V, pour t strictement positif.